Alors, bonjour à tous, c'est Aurélia, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui j'ai décidé de faire le tag 5 minutes pour préparer sa valise. Donc on est lundi 12 août, c'est ça. Ma fille est partie en vacances chez ses grands-parents. Mon mari est parti travailler avec son papa, donc voilà. Moi je profite pour faire ça, j'ai fait plein d'autres trucs avant, mais alors, je voulais commencer l'introduction. Je vais vous montrer un petit peu où se trouvent tous mes tarots et oracles dans le mobil-home, hein, en fait. Donc, hop, je vais basculer dans l'autre sens. Voilà, je vous reprends. Donc là, on a une partie. Alors ici, c'est les tarots. Ensuite, on ouvre la petite porte qui se trouve ici. Et j'ai des oracles et des tarots. Voilà. Hop, on va refermer. Et dans ce placard qui est ici, tout là, c'est oracle et tarot. Et j'en ai un petit peu là. Voilà, j'ai mes tapis de tirage. Alors j'ai plein d'autres trucs un peu partout. Mais c'était pour vous donner un peu voilà, un petit peu une idée de là où il va falloir que je pioche. Donc je vous reprends tout de suite pour vous montrer ma valise. Donc voilà, je n'ai pas de valise. Donc en fait, je vais faire avec ce que nous on utilise quand on part en week-end. Voilà, donc c'est un sac Kipsta, donc c'est un truc de sport. Et en fait, quand vous l'ouvrez, voilà, parce que ça fait comme une petite sacoche, et bien en fait, ça fait un grand sac. Voilà, donc c'est ce que j'ai utilisé pour mettre, parce que je mettrais dans ma valise si j'avais 5 minutes pour la faire. Et je vous retrouve juste après. Alors, je vous retrouve après avoir passé mes 5 minutes à remplir mon sac. Bon alors, j'ai débordé du sac puisque j'ai eu plus de temps et le sac est pas très grand. Voilà, et j'ai... En fait, l'avantage c'est que j'ai des trucs qui sont déjà prêts. Si je devais partir comme ça en urgence, j'ai... je vais vous le montrer là. Hop, ma petite vanity qui est ici. Alors j'en ai deux, mais l'autre, j'ai enlevé ce qu'il y avait dedans, donc je ne l'ai pas pris. Et j'ai mon petit coffre. Voilà, alors j'aime beaucoup les petits coffres dans ce style. J'en ai un autre qui fait avec des motifs et tout ça, qui fait très motif ancien, un petit peu broderie anglaise, carte postale. Voilà, donc j'aime beaucoup, ça ferme comme ceci. Et j'en ai un très grand coffre. Donc je vais commencer par ça. Donc dans mon coffre, c'est là où il y a toutes mes pierres et mes pendules et ma fleur de vie pour recharger. Donc il y a dedans, c'est, je sais plus de lacets, donc il faut que je retrouve. C'est la toute première labradorite, enfin pendentif labradorite que j'ai acheté. Alors il y a très longtemps de ça, en 2017, quand j'ai divorcé, hein, enfin au moment où je me suis séparée de mon ex-mari. Voilà. Dedans j'ai aussi le pendentif en labradorite que ma belle-sœur m'a offert l'année dernière pour mon anniversaire. Voilà, avec une fleur de vie dessus, que j'aime beaucoup. Voilà, il faut que je les recharge tous les deux. Hop. Ensuite, vous avez mes boucles d'oreilles que j'ai achetées. Je crois que c'est ça, mes boucles d'oreilles, ouais. Que j'ai acheté en Bretagne. J'adore, j'adore, j'adore. Donc c'est mes petites ailes de fée. Voilà, que j'aime beaucoup. Donc elles sont dedans. C'est une créatrice, elle fait ça à la main. Et j'ai acheté ça quand j'étais en Bretagne chez mon beau-frère et ma belle-sœur. J'ai tous mes pendules. Voilà. Donc, j'ai celui-ci qui est pour les chakras surtout. Mais bon, après moi, mes pendules, je les utilise pour tout. Voilà. Donc, c'est un pendule comme ceci. Alors, il faut savoir que quand je suis allée au magasin avec ma mère, on était allé à l'espace culturel Leclerc, pas loin de chez elle. Et du coup... ce pendule-là appelait ma mère. Moi, j'en avais un autre plus fin qui m'appelait. Vraiment, je le trouvais trop beau et tout ça. Et en fait, quand on les a testés toutes les deux, on a demandé au monsieur de les tester. Celui-ci m'a répondu à moi et l'autre a répondu à ma mère. Donc en fait, on a fait l'échange. Voilà. Et je l'aime beaucoup. Hein. Après, et je suis trop contente que ma maman ait l'autre. Donc voilà. Donc mon premier pendule. Ma pierre de labradorite que j'ai achetée l'année dernière.
J'avais déjà fait mon achat, et puis je l'ai vu à la caisse, et j'ai dit, ah, bah attendez, je vais reprendre ça. Donc voilà, c'est une blanche. On voit pas bien les reflets, mais il fait pas très beau aujourd'hui. J'ai un marque-page, comme ceci. Voilà, dedans. J'ai la labradorite que mes parents m'ont offert pour un Noël. Oui, vous comprendrez que j'aime beaucoup la labradorite. Oui, oui. Ensuite, j'ai toutes mes pierres qui sont ici. Alors, hop, je vous les montre très vite. Je ne détaille pas ce que c'est. Voilà. Elles sont ici. Je les aime beaucoup. J'aime beaucoup la lithothérapie. Alors, je range doucement parce que j'ai pas envie de les abîmer. Ça m'embêterait un petit peu. Voilà. Hop. Et le jour où j'aurai un espace pour ranger toutes mes affaires, qu'est-ce que ça sera bien. Donc non, ça c'est un pendule. Hop, ça c'est d'autres pierres. Hop. C'est les blanches, c'est ça. Donc, hop, ça c'est toutes mes pierres blanches et roses pâles. Voilà. Je fais pas le détail hein, parce que sinon on n'en finira jamais de la vidéo. Ensuite, hop, celui-ci. Et donc voilà. C'est les vertes et les bleues. J'espère que vous voyez bien parce qu'en fait entre deux je regarde pas forcément bien le retour caméra, j'espère. Hop. Celle-ci aussi. Alors ça doit être les pierres jaunes. Ouais. Une pierre jaune, rosée, orange, violette. Voilà. J'aime beaucoup les pierres. Hop. Voilà. Et je vais continuer avec mes... Alors je crois que celui-ci c'est mon tout premier pendule, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Comment je l'ai fermé? Ouais, comme ça. Voilà. C'était mon ex il y a très longtemps, 2000 je pense, 99-2000 qui m'a offert. Hop, comme ceci. Voilà. Donc en cristal de roche. Hop. Et je l'aime beaucoup. Donc c'est le tout premier que j'ai eu. Ensuite, le deuxième que j'ai eu, c'est celui-ci. Mais alors, celui-ci, il est très bien, sauf qu'en fait, la ficelle, enfin la chaîne se barre tout le temps. Donc en fait, je l'utilise très peu maintenant. Voilà, comme je vous dis, la ficelle, elle tient pas. Enfin, la chaîne. Donc, c'est pénible, je suis tout le temps en train de la remettre. Et en fait, c'est parce que je voulais absolument cette forme-là. L'autre, là, je ne le trouvais pas assez effilé. Mais finalement, comme la chaîne n'est pas pratique, ben, c'est celui que j'utilise le moins, du coup. Faudrait que je vois pour refaire ça, le refaire. Mais cela dit, il est très beau. Hein. Voilà. Ensuite, celui que j'ai acheté ben, en même temps que ma labradorite, enfin mon pendentif labradorite en 2017, c'est mon pendule en quartz rose. Voilà, je l'aime beaucoup et il me répond très bien celui-ci. Vraiment, enfin les autres aussi, mais j'ai un affect très particulier pour celui-là. Vraiment. Hop. Voilà. Et le tout dernier que ma maman m'a offert une fois, bah c'est pareil, on est à l'espace culturel. Et est-ce qu'elle me l'a offert pour une occasion particulière ou juste comme ça? Je ne sais plus. Et pourquoi tu t'es emmêlé, toi? La chaîne s'est emmêlée. Alors, je suis pas sûre que je vais réussir alors. Hop. Ah non, je peux plus la passer maintenant. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Bon, bref, je vous montre comme ça parce que sinon je vais m'énerver. Voilà, en améthyste.
Je trouve très très beau. Hein. Et là, la chaîne, elle vient de s'emmêler. Je sais pas, moi, elle a fait son compte, la chaîne. Bref, je reviens. Voilà, donc maintenant, dans mon vanity, qu'est-ce que nous avons? Eh ben, j'ai une pochette pour ranger des choses dedans. C'est là où j'avais mis mon HP Tarot au début, mais je l'ai changé. Donc, j'ai la petite bourse d'Hermione, voilà, qu'on voit dans le film. Alors, j'ai donc le HP Tarot que j'ai mis dans ce pochon, que j'ai trouvé sur Temu. Voilà, pour pas grand chose. Donc, mon HP Tarot de Eleanor Piper, voilà, que j'aime beaucoup. Qui glisse, ma foi, très très bien. Hein. Qui est basé sur le système TOT. C'est pareil, là, en fait, le fou... Enfin, voilà, j'aurais pas mis Colin Creevy qui prend des photos. Mais après, il y a quelques trucs qui diffèrent, sinon, il est beau. Hein. Alors, Prince de coupe, Serpentard, c'est normal, puisqu'en fait, les coupes, c'est les émotions. Et ça va bien avec Serpentard. Ginny en... Ouais, valet de bâton. Et après, vous avez toujours un mot-clé. Après, j'aime beaucoup. Hein, il est très très beau. Et du coup, il a son vanity dédié à lui, le HP Tarot. En fait, j'aimerais bien me trouver un tarot Harry Potter en couleur, mais qui me convienne de A à Z. Je ne sais pas si je trouverai un jour. Et puis, ils ont tous des coups, et pour l'instant, hein, on ne peut pas tout avoir. Mais bon, voilà. Donc, vous voyez l'idée. Hein, mon HP Tarot d'Eleanor Piper. Donc, je sais que c'est elle qui a fait le New Era Elements Tarot, que j'ai très envie de me prendre. Voilà. Ça reste toujours dans les mêmes coloris. Hop. Ensuite, ici, j'ai donc dans la bourse d'Hermione. Hop, voilà. Ben on va y arriver. Hein. C'est-à-dire que c'est pas du tout long le fil. Voilà. J'ai... Alors je vous montre vite fait comme ceci. Mon oracle sur demande de Taronaute. Voilà. Donc je vais vous montrer quelques... Voilà. Veritaserum, acceptable. Alors c'est une qualité linen, très bonne qualité. Astronomie, botanique, défense contre les forces du mal. Voilà. Et c'est que des mots qui ont un rapport à l'univers d'Harry Potter. Donc vous avez plus de 300 cartes. Hein. 321, un truc comme ça, si je dis pas de bêtises. Je ne sais plus. Mais en fait, c'est clair que manipuler autant de cartes, c'était pas possible. Et bah, du coup, le pochon d'Hermione va très bien. Donc, hop. Voilà. Et ça reste dans l'univers Harry Potter. Donc, voilà, voilà. Hop. Et voilà. Dire que c'est bon. Donc, ça c'est ce que nous avons dans le vanity. Alors il y a d'autres trucs. Hein. Je vais vous montrer ça. Ah oui, ça c'était... Ça n'a rien à foutre dedans. Bon, bah, c'est une espèce de guirlande de Noël en tissu que j'avais trouvé. Une... Oh, comment elle s'appelle ce coquillage? C'est pas coquille Saint-Jacques, c'est pas une palourde ou un truc comme ça. Bref, que j'aimais beaucoup, j'ai trouvé, donc je l'ai mis dedans parce que je pense que c'est pour charger des pierres. J'ai mis plein de conneries dans ce truc-là. Voilà, oui. J'ai un espèce de petit truc que j'ai trouvé au boulot. Je m'étais dit je peux faire brûler de l'encens là-dedans. Voilà. Je pense que c'était pour chauffer des petits trucs. Donc je ne sais pas, mais j'aimais bien. Donc je l'ai pris. J'ai aussi un porte-encens. Voilà.
J'ai encore la tisane que je n'ai pas bu. Va peut-être falloir que je la boive, 24, parce que ça fait quand même 2 ans que je l'ai. J'ai un collier que j'aime beaucoup, que j'avais trouvé... c'est pareil, au boulot. Je l'aimais beaucoup, donc je l'ai mis avec Harry Potter. Ça me faisait penser un peu à l'univers. Je sais pas pourquoi. Voilà. Un petit marque-page Harry Potter. Et j'ai aussi un marque-page que ma belle-sœur m'a offert aussi à Noël. Voilà. Donc Harry Potter, bien évidemment, avec Edwige. On ne change pas une équipe qui gagne. Voilà. Donc je vous retrouve juste après. Je range tout ça. Voilà. Je viens de prendre un petit coup de maté à la menthe. Ça fait du bien. Donc, ben on y va pour maintenant ce qu'il y a dans la valise. Voilà, donc je prends comme ça vient, c'est sur le dessus, c'est un petit peu mélangé. J'ai essayé de faire très doucement, de faire attention, mais c'est pas évident. Donc le tout premier, et un de mes chouchous d'amour, c'est Tarot of the Halls de Elisabeth Alba et Pamela Chen. Donc que j'ai depuis pas très longtemps, mais que j'aime d'amour. Donc c'est chez Lee Willin. Voilà, donc avec de jolies boîtes, elle est belle. Voilà, moi il m'en faut pas beaucoup plus pour craquer. Bon, le dos est tellement beau. Non mais vraiment. Et puis bah, comment vous dire que c'est un de mes animaux favoris, chouchou de tous les temps, que j'aime d'amour, et que forcément bah, ce tarot me correspond à 1000% en fait. Voilà. Et en fait, j'ai même pas pensé à prendre mes figurines chouettes. J'en ai pourtant. Ça va trop vite 5 minutes. Hein. Et puis bah, après, moi, tout ce qui est figurines, machin, tout est pas au même endroit. Alors, j'aurais été obligée d'aller farfouiller ailleurs. Et c'était pas. Enfin, j'avais pas le temps. Hein. Mais voilà. Du coup, j'adore. Il est tellement beau. Voilà, là. Je le vois là, je vais le laisser dehors. Voilà, je vais le laisser à côté de moi parce que je pense que c'est lui que je vais. Avec lui que je vais travailler pendant ce mois d'août. Parce que il est tellement. Il est de saison. De toute façon, je pense que lui, il aura jamais de saison pour moi, donc voilà. Voilà. Hein. Ensuite, j'ai attrapé la Sibille des salons, donc de Jappe de Boer. J'espère que je n'écorche pas. Donc c'est chez Dervy. Voilà. Alors. Hop. Je vous ai même pas montré le livret du Tarot of the Halls, hein, mais bon, c'est en anglais. Voilà. Donc, j'ai essayé de comprendre un petit peu les méthodes. Il y en a certaines où je me suis perdue là. Hein. Mais il faut que je réessaye. Voilà. C'est pareil, j'ai ce jeu, je l'ai acheté l'année dernière, je n'ai encore... j'ai dû faire 2 tirages avec, quoi. J'ai jamais vraiment bossé encore. Et pourtant, je l'aime beaucoup. Hein. J'aime beaucoup le dos. Alors, j'ai vu la Sibille de Versailles, qui me plaît bien aussi. Mais, comme qui dirait, mon porte-monnaie n'est pas extensible. Je ne peux pas acheter tout ce que je veux, hein, clairement. Et puis, on a d'autres projets, donc... on est obligé de faire attention aussi. Hein, donc... Voilà. Sachant que là, c'est la rentrée qui arrive. Mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. De toute façon, vous avez sur la carte, en plus, la carte Moncy traditionnelle. Voilà. Donc, ben... il va falloir que je m'y mette. En fait, quand je les ressors comme ça, c'est bien. Parce qu'en fait... là, vous voyez, ils ont fait une faute de frappe. Au lieu de marquer victoire, ils ont marqué victory. Mais bon. C'est pas très grave. Désolée si vous avez entendu le tracteur, hein, c'était à côté chez mes voisins. Donc bon, ça fait du bruit. Voilà, c'est la tête qu'elle a, elle. Mais voilà, donc du coup, ça me donne envie de les tags comme ça, de les sortir. Pour les étudier, pour les travailler. Voilà. Donc... il est à 24,90 chez Dervy. Voilà, je l'ai acheté l'année dernière. Hop.
Voilà. Ensuite, j'ai pris Réminiscence des vies antérieures de Osalie Intuitive, illustré par Mélangenko. Donc il est très très bien, hein, ne serait-ce que le bouquin déjà. Et puis j'aime beaucoup cet oracle. J'aime beaucoup les illustrations. Hop. Voilà, donc le dos est comme ceci. Alors, j'avoue clairement ne pas être très très fan du dos. Mais bon, c'est pas ça qui m'empêche. Généralement, c'est pas le dos que je regarde, hein, donc voilà. Et je trouve que il est quand même assez large en fait. Je sais plus combien il y a de cartes, mais il y en a déjà pas mal. Parce que je sais que j'ai aussi... le tout premier que j'ai acheté sur les vidéos antérieures, c'était celui de Dorine Virtue. C'est le seul jeu de Dorine Virtue que j'ai. Voilà. Et, mais je trouve moins complet. Et peut-être plus ancré à côté américain que côté européen. Donc, mais j'aime beaucoup. Et en fait, là, on voit la sorcière, mais pour moi, elle fait aussi chamane. Hein. Je suis désolée, hein, mais pour moi, de toute façon, c'est lié. Hein, mais voilà. Mais c'est un oracle que j'aime beaucoup, qui demande à être encore travaillé pour plein de choses. Voilà. J'ai du temps. C'est même pas le temps qui me manque, c'est plus l'espace. Voilà. J'aimerais bien pouvoir avoir un bureau à moi, avoir un endroit à moi, mais je n'ai pas. Donc, j'ai l'impression de survoler en ce moment, enfin, depuis un certain temps, plutôt que d'approfondir. Et ça me fatigue. Voilà. C'est aussi pour ça que j'ai été beaucoup découragée en fin d'année dernière. Parce que quand vous avez jamais d'espace, vous êtes toujours obligé de tout ranger parce que on mange sur la table, donc forcément, faut tout le temps tout enlever, tout prendre de la place. Enfin, je vous ai montré tout à l'heure mes étagères, donc en fait, pour aller attraper un jeu, des fois, il faut accéder, faut tout enlever. Là, je vais encore remettre un temps fou à tout ranger. C'est fatigant. Voilà. C'est la vie. Donc, l'oracle du peuple animal d'Arnaud Rioux, donc de chez Très Daniel, c'est pareil, c'est un de mes oracles les plus vieux, mais que j'aime toujours autant. Je sais qu'il a fait l'oracle du peuple végétal, je crois, que je n'ai pas et que je voudrais bien me procurer. Donc le livre est très 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 complet, bon c'est en noir et blanc, mais ça à la limite je m'en fiche parce qu'il y a tellement de choses. Enfin je veux dire, après Arnaud Rioux il se fout pas de nous quoi, je veux dire, il y a vraiment vraiment de quoi lire. Hop. Donc le dos est réversible, hein, puisqu'il y a la signification endroit renversée aussi, je crois. Et les illustrations sont comme ceci. Alors, j'aime bien les illustrations, c'est pas les plus belles que j'ai vues, mais je les aime beaucoup. Et puis je crois que ce jeu-là, on peut pas s'en lasser en fait. Hein. Vraiment. J'ai là en vue depuis un petit moment, j'ai l'oracle des animaux guérisseurs que je vois partout et qui me parle tellement. Il est tellement... Enfin, rien que les illustrations, je pense que je vais... je finirai par craquer. Voilà. Donc après, là, j'ai... comment dire ? J'ai une... Je suis en train de mettre à jour ma wishlist sur le grand A. Hein, et il faut que je le mette dedans. Voilà. Parce que quand on me demande tout le temps ce que je veux, des fois je sais pas quoi répondre. Et puis après je me dis, ah mais oui, je voulais ça. Bah ouais. Mais tu t'en rappelais pas, cocotte. Voilà. Hop. Alors. Ensuite. Là. Pareil, un de mes chouchous. Forest of Enchantment Tarot de Lunae Weatherstone et Mereyla Allwood. Donc, bon, bah, lui, est-ce qu'on le présente vraiment? Donc, moi, j'ai la version de chez Llewellyn, que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'aime bien la qualité des cartes. Je sais qu'il y en a qui trouvent qu'elles sont un petit peu fines et
Moi, ça me va, ça me gêne pas. Voilà. Et je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. D'ailleurs, je reviendrai dessus, mais j'ai fait, avec le relatif tarot, là, j'ai, comment dire, j'ai fait ma carte de naissance, et je suis le chariot. Voilà. Non, après, hier, je me suis amusée à faire les cartes de naissance de plein de monde. Voilà, qu'est-ce que j'aime bien. Non, mais vraiment, il est tellement beau, ce jeu. Oui, Fifi? Ah non, 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 oh, mon pantalon, il est blanc et tu viens de me le salir. Non, Zaya. Là, on a eu de la pluie. Alors, il fait beau. Enfin, il devait faire beau toute la journée et en fait, il a plu. Et il fait gris, en fait, il fait pas beau du tout. Il y a du vent. Bref, quoi. Autant hier, on avait super chaud et que là... Pas terrible. Donc voilà. Donc bon, bah, celui-là, je l'adore. Je vous raconte ma vie en même temps, c'est génial. C'est pareil, ce qui m'énerve, c'est que j'ai pas la place de me mettre correctement et pouvoir tout vous montrer. Bon, j'ai une installation à 3 francs 6 sous aussi, hein. Mais bon. Bon, il est juste merveilleux, hein, ce jeu. Pareil, il est renommé. Oh, pardon. Donc pour un débutant, des fois, ça peut être un peu déconcertant, mais voilà. Ah là là. Après, quand je les vois comme ça, j'ai trop envie de les ressortir, mes jeux. Le tarot arthurien, voilà. J'adore les légendes arthuriennes, donc je ne pouvais pas ne pas le prendre. Donc celui-ci, il est chez Contredire. Donc, les cartes, donc avec les illustrations de Anatorian et Claire Duval, donc Claire de la Lune. Hein, donc, des tranches dorées. Bon, c'est pas ce que je préfère le plus, mais bon, c'est pas grave. Donc, voilà. Ça, c'est moi, le chariot. Mais j'aime beaucoup. Je trouve qu'il y a des très belles expressions. Il est... Bon, après, Anatorian, très très bien. Hein, très très bonne dans les dessins. J'ai envie de vous dire, si je fais un dessin, voilà. Parce que lui, il me faisait rire, c'est vrai. J'avoue, hein. J'ai l'impression que c'est plus une chèvre qu'un cerf. J'aurais sur mon idée. Mais clairement, moi, si j'essayais de faire un cerf, ça ressemblerait à une patate avec des cornes. Hein. Donc voilà, donc je ne me permets pas de juger l'art des autres, parce que vraiment le mien, je suis très spécifique à moi-même, quoi. Mais il est tellement beau. Et puis bon, bah voilà, moi, les légendes arthuriennes, voilà. Hein, je suis aussi une intoxiquée de Kaamelott, même si là c'est pour le côté humoristique. Mais j'ai un très très beau coffret de livres, justement sur la quête du Graal et le roi Arthur, tout ça. Et voilà, et Merlin. Et c'est... récemment, j'ai lu, c'est quoi, la trilogie des elfes, c'est pareil, avec Merlin. Et c'était tellement bien. J'aime tellement ce monde-là. La forêt de Brocéliande, tout ça. Et puis cet ermite. Il est juste magnifique avec son loup. Non, il est vraiment... Et ce que j'aime, c'est le livret. Parce qu'il y a tellement... C'est tellement enrichissant. Il y a tellement de choses à faire. Que bon, voilà, quoi. Je veux dire... Après, il y a des gens qui aiment peut-être pas. Je ne sais pas qui. Mais voilà. Moi, j'adore. Hop. Voilà. Alors, on est déjà 27 minutes. Et j'ai même pas fait un quart, je pense, de ce que j'ai à vous montrer. C'est pas possible, ça va être trop long. Donc on va passer beaucoup plus vite, hein. On va essayer. Donc le Everyday Enchantment Tarot, c'est pareil que j'ai depuis pas très longtemps. Il faut que je traduise, hein, encore, hein, bien évidemment, mais que j'aime beaucoup. Voilà, je ne vais pas en sortir 50. Voilà. Hein. Je n'ai pas encore travaillé avec. Donc voilà. Mais il est très ancré dans le quotidien et je l'aime beaucoup. Voilà. Donc c'est pareil, j'ai hâte de m'y mettre. Et donc l'autre jour, ouais, parce que
Dans la vidéo de Marie Cartomancie, elle parlait de Central Park avec la dame et ses pigeons dans Central Park. Ben, moi, elle me fait penser à ça. La dame avec ses pigeons dans Central Park. Dans Maman, j'ai encore raté l'avion, quoi. Pour moi, c'est elle, quoi. Donc voilà. Même si c'est peut-être un monsieur pour le coup. Ou une femme, je ne sais pas trop. Mais pour moi, voilà. Hop. Donc j'essaye de passer vite parce que sinon demain on y est encore. Mais j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ensuite, un autre que j'ai depuis pas très longtemps non plus. Le Hoodoo Tarot. Que j'aime d'amour aussi. Voilà, donc l'autre je vous ai pas dit, c'était chez qui? Celui de Copypaline. C'est chez Red Feather. Et celui-là, c'est donc de Tayana Lee McQuillar et de Catalan V. Foisy. Je pense que c'est comme ça que ça se dit, mais je suis pas sûre. Voilà. Je voulais encore en sortir 50, hein. Je voulais en sortir qu'un paquet, donc on va prendre celui-ci. Que je n'ai pas encore commencé à étudier. Mais ça viendra, ça viendra, ça viendra. Donc le livret est très riche aussi. Hein. Il y a plein de questions de journaling à faire. Là, c'est un vrai travail et je sens que je vais m'éclater. Et après, je vais partir pour la Nouvelle-Orléans. Et puis, voilà. J'aimerais bien. Donc oui, c'était l'édition que je voulais vous dire. Destiny Books. Donc on a des cartes comme ceci. Hop, j'essaye de passer assez vite. Et j'aime tellement. Voilà. Puis là, on est vraiment dans des peintures. On n'est pas dans l'IA, alors... je ne vais pas cracher sur l'IA parce que ça fait des jolies choses, hein, mais il ne faut pas être non plus complètement débile. Hein. Mais ça n'a pas l'âme de ce genre de choses. Voilà. Après, je ne dis pas que ce n'est pas bien, même s'il faut se méfier d'avancer trop vite. Hein. Ceux qui ont vu Terminator, qui avaient la ref, hein, au bout d'un moment. Voilà. Mais je pense que oui, voilà, on ne peut pas avoir l'âme de ce qu'il y a dans ces jeux-là. Voilà, tout est dit. Hop. Oh, c'est terrible ce jeu. Enfin, ce tag. Je suis sûre que j'en ai oublié et je vais dire, ah mais non. Et puis c'est surtout, déjà la valise, c'est pas très très grand. Et puis, elle est toujours dans les tarots. Le tarot renard, je passe très très vite dessus parce que tout le monde le connaît et que... de Célia Mélesville. Donc voilà, livré en anglais et en français. Voilà, je passe vite. Hein. C'est juste, il est merveilleux. Et bah oui, c'est un de mes chouchous. Voilà. De toute façon, pour l'instant, j'en ai pas encore un seul qui a détrôné le tarot renard et le Dark Mansion tarot. Et je sais ce que j'ai oublié, le Deviant Moon. Je l'ai pas pris. Ah non. Bah non, je l'ai pas pris. Ah la gourde. Voilà. Voilà. Mais maintenant, moi, je sais, j'ai pas été le prendre là où il était. Donc voilà. Donc... hop. Après, j'aimerais beaucoup me prendre le... Slavic, voilà, légende, hein, de Taroteka Studio. Ils en ont fait plusieurs qui me plaisent, mais bon. Donc moi j'ai la 3e édition, je crois que c'est. Regular Edition, je sais plus où c'est noté. Sort d'édition, ouais, c'est ça, 3e. Donc j'aime beaucoup le toucher, pas de pêche, le chariot. J'aime beaucoup cette carte du chariot. Et j'ai une vraie connexion avec, donc ça ne s'explique pas. C'est l'univers de Tim Burton, tout ce que j'aime. Ce diable, il est juste... Enfin, cette diablesse. Hein. Le 4 de denier. Non, vraiment, je l'aime d'amour. Hein. Après, je commence à apprécier de plus en plus les jeux anciens, tout ça, parce que... Là, j'ai l'autre style qui m'appelle pas mal. Je sais plus comment s'appelle celui que j'ai vu sur la chaîne de Sophie aussi.
qui était très beau. Enfin, c'est pareil, j'ai vu sur la chaîne de Marie Cartomancie, elle a acheté le tarot des alchimistes. Et rien que pour l'étude, qu'est-ce que j'aimerais me le prendre aussi. Mais moi, c'est juste pour l'étudier, même pas forcément pour tirer avec. Mais parce que c'est mon truc, j'adore étudier les trucs comme ça. Il faudrait que j'ai plus de temps. Ah là là. Bon, on va changer un peu. Field Guide to Garden Dragons de Stanley Morrison et Arwen Lynch. Donc, bon, il est connu. Un petit livret sympa aussi. Bon, en noir et blanc. Mais ça me gêne pas outre mesure, clairement. Voilà. Le dos comme ceci. Et j'adore ces petits dragons. Voilà. J'y trouve trop mimi. Et j'aime beaucoup parce que ça allie les plantes et les dragons. Donc clairement, ouais, c'est un jeu que je suis contente d'avoir pris. Mais après, j'ai envie de vous dire, si ça brûlait chez moi et qu'il fallait que j'aille très très vite, avouons, je sais pas si c'est au jeu que je penserai en premier. Je penserai d'abord à sauver ma fille, mes animaux, mon mari. Et puis voilà quoi. À dire ça comme ça. Après, heureusement, c'est juste un tag et ce n'est pas la réalité. Ensuite, celui qui est arrivé malheureusement en 9ème position. J'étais dégoûtée. Non, 10ème. Non, 9ème. Dans mon tag d'e-blindex, là. Donc voilà, de Célia. Toujours avec ce magnifique dos. Les tranches holographiques. Et puis, mes petits fantômes que j'adore. Il faut absolument que je me prenne le Boutaro. Et elle va avoir son Happy le Normand, là, qui va sortir aussi. Enfin, Happy Ghost le Normand, je crois que c'est comme ça qu'il s'appellera. Et voilà. Que dire, à part que j'adore mes petits fantômes. Ils sont trop beaux. Et puis que ça fait tellement longtemps que je suis Célia. Que voilà, forcément... Alors je les ai pas tous, hein, les jeux, pourtant j'aime beaucoup, mais c'est comme tout. Ensuite, j'essaie de faire de la place. Hop, c'est pas facile, parce que bon, il y en a partout. Si je vois que j'ai plus de place, j'irai mettre sur le lit et je reviendrai. Donc, mon tarot steampunk que je vous ai montré il n'y a pas longtemps non plus. Voilà, donc je sors que quelques photos. Donc, est chez Ada, celui-ci. Qui est un des tout premiers, enfin non, c'est le tout premier que j'ai racheté quand j'ai commencé à vouloir me remettre au tarot, puisqu'avant je travaillais quasiment qu'avec l'oracle G. Voilà. Et qu'est-ce que je l'aime aussi celui-là. Ah mais il est beau, hein, vraiment. Bon après le steampunk j'adore ça, donc forcément. Hop, allez. J'en monte pas trop. Par contre, en plus de ça, le livret, il est juste... Enfin, c'est du Barbare Amour, hein, donc forcément... Donc, Barbare Amour et Alifel pour les illustrations. Mais, comment vous dire? Voilà, après... Après, il y a des gens qui n'aiment peut-être pas ses écrits, mais on peut pas nier quand même que c'est une très très grande connaisseuse du tarot. Le tarot des sœurs sorcières de Julia Jeffrey, donc chez Intuitive. Donc un jour je me procurerai le tarot of the Hidden Realm. Je voulais m'acheter le tarot du Royaume caché, mais il y a longtemps, hein, quand j'hésitais entre celui le steampunk et l'autre. Et finalement, il était encore abordable à l'époque, en français. Mais là, il ne l'est plus. Donc je me le prendrai en anglais, ça viendra un jour. Hein. Donc on le présente plus non plus, il est passé sur toutes les chaînes, il est juste... Il est habité celui-là, il est fort, il est sauvage. Ouais c'est ça, sauvage. Sauvage, plein de... Alors c'est pas méchant quand je vais dire ça, mais c'est plein de colère. Je sais pas si c'est vraiment le mot colère, mais... Ouais, il est puissant. Mais il est juste...
quel talent. Qu'est-ce que j'aimerais avoir ce talent-là, mais moi je l'ai pas du tout. Hein. Ouais. Et celui-ci, elle l'a fait toute seule, puisque je crois que le tarot du royaume caché, si je ne dis pas de bêtises, je ne suis pas sûre, il me semble que c'est Barbara Amour qui avait fait le livret, il me semble. Hein. J'ai peut-être des bêtises alors. Mais en tout cas, c'était quelqu'un d'autre qui avait fait le livret. Là, c'est elle qui a tout fait. Ensuite, Into the Lonely Woods, donc Lucy Cavendish et Dan May. Donc je sais qu'il sort en français. Je crois que c'est l'oracle de la solitude, ou je sais pas quoi, un truc dans le genre. Je l'ai en anglais, il est traduit déjà celui-ci, donc je ne le prendrai pas en français. Hein, je l'ai déjà traduit cet hiver, donc voilà. Et j'adore ces petites créatures. Donc le 2 est comme ceci. Et ouais, je l'adore. Et quand je suis très mélancolique, quand j'ai des petits coups de mou, alors c'est bête, hein, on pourrait prendre un truc peps, mais celui-ci me réconforte. Et avec le même que le Gentle Wisdom Creature, un truc comme ça. Qui n'a été fait que par Dan May d'ailleurs, je crois. Mais voilà. Les illustrations sont juste magnifiques, j'adore. Je pourrais le regarder des heures, celui-là. Mais vraiment, tellement j'aime... et j'aime l'univers et je pourrais me plonger des heures dedans. Donc bon. Et en fait, je crois que c'est un des seuls de Lucy Cavendish que j'ai pris, parce que les autres étaient dans le fond et que j'étais prise par le temps. Donc, un que je vous ai déjà présenté 1 milliard de fois, qui est un de mes... qui est mon mentor de toujours. Je ne le présente pas plus que ça. C'est l'oracle G. Ça ne sert à rien, tout le monde le connaît. Le mien, il est défoncé de toute façon. Enfin, il en peut plus de la vie. Hein. Voilà, il est dans cette pochette-là. Ensuite... j'ai pris Murmure de l'océan de Angela Hartfield et Ekaterina Golovanova. Donc c'est chez Vega. Oui, c'est ça, c'est chez Vega. Donc un livret très bien fait, donc en noir et blanc. Mais comme je vous dis, moi ça ne me gêne pas plus que ça. Hop. Donc dans un pochon doré. Ça serait bien de nous faire que des pochons en coton. Très cool. Et celui-ci, ben voilà, c'est juste, il est juste trop beau. Donc bon, comment vous dire, ouais, le dos est comme ceci, hein, mais pour moi qui aime la mer, qui aime, ben voilà, j'aime trop cet oracle. Et puis Angela Hartfield, elle a une façon d'écrire qui est juste très très jolie. Malheureusement, elle nous a quittés. C'est bien dommage. Mais voilà. Donc, Murmure de l'océan. Je suis désolée, j'essaye d'aller vite, mais les vidéos, elles mettent un temps fou à se publier chez moi. Alors voilà. Et pendant ce temps-là, je peux pas utiliser mon téléphone. Ensuite, un truc qui n'a rien à voir, mais que j'ai embarqué en même temps, c'est un set, voilà, que comment dire, qu'on m'avait offert, donc avec du sel. Donc c'est chez Femme Keep, hein, l'art de la purification. Voilà. Donc où vous avez effectivement truc de palourde. Ça c'est du Palo Santo et ça c'est de la sauge. Voilà. Donc je l'ai embarqué avec moi. Je me suis dit j'aurai 5 minutes. Oui, ben ça serait bien de prendre ça. Voilà. Julia, tes casse-pieds. Ah, de toute façon, ils sont bouchés. Voilà. Hop, je vais aller juste boire un coup et je reviens. À force de parler, j'ai la gorge toute sèche. Ensuite, un autre Le Normand, donc l'oracle Le Normand de Alexandre Musruc. Donc j'aime beaucoup Alexandre Musruc, il faut que je me procure ses livres. J'aime bien le suivre aussi sur les réseaux, et puis vraiment c'est un grand spécialiste. Donc autant vous dire que voilà,
il faut que je... Comment dire, je me penche plus dessus. Parce que j'ai commencé à lire, j'ai pas tout lu. Mais voilà. Ensuite, hop. C'est pareil, j'aimerais bien m'acheter un keeper. Je peux pas tout avoir. Voilà, voilà. Donc, il est comme ceci. Donc ça fait assez traditionnel, assez ancien. Et j'aime beaucoup. Donc voilà. Pour ceux qui aiment le normand traditionnel, ça, je pense que ça peut vous plaire. Donc celui-ci, il est chez Dervy. Alors oui, on a 2 cartes enfants, donc un garçon et une fille. Hop, je sais plus après pour les consultants, je crois que si, mais je suis pas sûre. Hop. Alors, voilà, on a 2 gentilshommes et 2 gentilles dames. Mais après, c'est vrai que dans ce moment, je suis en pleine folie, le normand, il n'y a rien à faire. Hein. J'en ai pas beaucoup, hein, je crois que j'en ai 9, plus le grand, le normand, donc ça me fait 10, mais... même si c'est pas du tout le même système, donc... Mais en petit le normand basique, j'en ai 9. Et en fait, je me rends compte que j'adore ça, quoi. Je trouve que c'est riche de plein de choses. Le normand, il y a plein de choses à faire. Donc voilà, et donc ben, j'aime beaucoup les illustrations de celui-ci. Vraiment. Donc voilà, hop. Allez, range-toi par là. Ensuite, bon, je pense que vous ne serez pas étonnés celui-là. L'oracle du soleil levant, bien évidemment, il fallait que je le prenne. On ne présente plus Thierry Surgeon et Jenny Hamasaki. Un livret qui est plus que conséquent. Voilà, où il y a beaucoup de choses à dire. J'adore. Voilà, donc c'est pareil. Je vous montre pas beaucoup de cartes, ça sert à rien. Il est vu et revu. Ah, mon mannequin-écho. Mais voilà, il est juste trop beau. Et puis ben je l'aime d'amour ce jeu, vraiment. Donc voilà. Donc oui, clairement, bon ben, il y aurait un incendie chez moi, l'oracle du soleil, il vient. Là, vous me direz, hein, j'ai pas envie qu'il y ait un incendie chez moi. Voilà. Ensuite, un que j'aime beaucoup, c'est de Alana Fairchild, donc Les ailes de la sagesse. Les cartes oracles des anges de la nature, donc c'est chez Exergue. Hop. Et donc, le livret est comme ceci. Et donc, il y a plein de choses dessus. Donc, là, vous avez par exemple la carte de l'éphémère, donc le papillon. Hein, et accélération, opportunité, dites oui. Affirmation, je dis oui à la vie. Et en même temps, vous avez tout un texte. Et vous avez un texte encore plus complet dans le bouquin. Donc je l'aime beaucoup, celui-là. Pour une petite carte du jour et tout ça, ou du soir, il est juste merveilleux. Ça parle beaucoup à notre enfant intérieur. Et j'aime bien le format grande carte comme ça. Enfin, non, il est magnifique. Vraiment. Je l'aime beaucoup. Et ma fille l'aime beaucoup aussi. Du coup. Voilà. Donc, allez, cocotte, rentre. Non, tu veux pas. Voilà. Allez, ensuite. Est-ce étonnant? Bah, j'ai mis mon 78 Halloween, tarot Halloween, et en fait, je me rends compte que j'ai même pas pris le guidebook. Super. Ouais, trop bien. Donc c'est ce tarot qui a été fait par 78 créateurs, enfin artistes différents.
Donc vous ne retrouvez pas forcément le même type d'illustration. Hein. Mais moi, ça ne me gêne pas, j'aime bien, en fait. Ça change un peu. Et ben voilà, donc du coup, je l'ai pris. Et je l'aime beaucoup. Donc s'il fallait garder un oracle de Halloween, ouais, je pense que ça serait celui-là. Hein. Enfin, ou un tarot. Le dos, il est trop beau. Alors ça fait des reflets un peu bleutés, cuivrés. Ça dépend comment vous le mettez. Et par exemple là, en fait, quand je regarde ici, j'ai l'impression d'être dans l'étrange Noël de... Non, je dis des bêtises. Un chant de Noël, donc Monsieur Scrooge. Avec les fantômes du temps et tout ça, et celui qui a son boulet au pied. Enfin, pour moi, j'ai l'impression d'être là. Et j'aime beaucoup. Donc voilà, donc celui-ci, clairement... Et donc, en fait, la créatrice, elle me disait quelque chose. Donc, c'est Anita Inverarity. Et... comment dire, celle qui a fait le Universal Folklore Tarot, un truc comme ça. Que du coup, je suis allée voir et j'aime beaucoup. Voilà. Et puis c'est bien parce qu'en fait, avec tous les artistes, eh ben, ça permet d'aller regarder un petit peu ce qu'ils font. Et c'est super intéressant. Hop. Donc... Hop. Voilà. On range bien précautionneusement. On descend pas l'abîmer. Je range l'abîmer. Voilà. Ensuite, on va passer à autre chose. Donc, alors. C'est parce que j'ai mis des trucs dedans. Je me suis pris Tarot la base de Audrey Septy. Donc c'est chez Solar Esopop parce que j'aime bien. Il y a des exercices à faire. J'aime beaucoup la façon dont donc c'est Audrey Septy Oracle Inzel a fait ce livre. Et ma mère m'a dit ouais mais ça serait trop bien en fait qu'ils sortent le tarot avec les illustrations qu'il y a là et tout. Je dis ouais mais je sais pas si c'est prévu au programme. Je me suis pas vraiment renseignée. Mais c'est vrai que c'était sympa. Voilà. En plus, il y a des tirages. Voilà, je suis désolée, je vous fais bouger. Et j'ai pas pensé à prendre de tapis. Hein. Le pire, c'est que j'ai dit avant de faire la vidéo, j'ai prends des tapis. Bah non, j'ai même pas pensé. Je me suis pris le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Donc la notice est très très succincte, il faut que je me prenne le bouquin. J'ai pas encore sauté le pas. J'aimerais bien me le trouver d'occasion. Ça me coûterait moins cher. Donc il y a le petit pochon, pour l'instant j'ai pas mis dedans. Les cartes, j'aime beaucoup le dos. Ça fait très traditionnel, très carte à jouer. Et voilà, et il y a plein de choses à décoder. Donc voilà, donc il y a encore plein de choses à étudier, comme si je n'avais pas assez de trucs à étudier. Mais non, pourquoi faire? Mais j'aime beaucoup parce que là, l'astrologie rentre en ligne de compte, il y a les plantes, il y a la mythologie, il y a beaucoup de choses. Beaucoup de choses à comprendre, ne serait-ce que les symboles, tout ça. La cartomancie traditionnelle, oui, il y a vraiment, enfin c'est très très riche. Et du coup, ouais, je pense que celui-là, je vais me régaler aussi à l'étudier. Donc oui, je vous disais, hein, le livret, c'est pas Byzantin. Voilà. Hop. Ensuite, je me suis pris les petites sorcelleries de Lenormand, donc de Zoé Falco. Donc c'est pareil, je vais pas vous montrer tout. Hein, allez, on va prendre jusque là. Donc s'il y a... c'est un petit Lenormand étendu. Donc le cavalier, les trèfles, le bateau, la maison, l'arbre, les nuages, le serpent, le cercueil, le bouquet, la faux. Il me ferait un peu peur quand même. Le balai, les oiseaux, celle-là je l'adore. Qu'est-ce que je l'aime celle-là. L'enfant, le renard, l'ours, l'étoile, et voilà. C'est pour aller très vite. Et vous voyez en même temps les cigognes de nuit.
Donc oui, donc il arrive dans une petite boîte en plastique. C'est très pratique pour transporter le jeu. Voilà, donc j'ai pris ça. Je me suis pris le joli petit Lenormand, c'est pareil. Je suis en train de travailler avec. Donc, allez, on va prendre ce côté-là du paquet. Donc la tour, le jardin, la montagne, les chemins, la souris. Voilà, enfin vous connaissez. Donc il est très simple, très basique, mais il fait le job. Il est mignon. Il y a un dos que tout, voilà, tout coloré. J'aime beaucoup, et mais c'est surtout, voilà, je pense qu'il est très très riche pour toutes les explications, quoi. Vraiment. Il y a plein de choses dedans et des exercices à faire. Il est hyper ludique. Moi, j'aime beaucoup. Voilà. Donc, clairement, je ne pouvais pas passer à côté. Surtout que je m'en sers en ce moment. Donc, voilà. Ensuite, j'ai pris pas mal de livres. J'ai pris Tarot et Ancêtres, se connecter à ses ancêtres et se libérer des blessures transgénérationnelles. Donc, de la Maison du Tarot. Donc c'est pareil, c'est des exercices, c'est plein de tirages à faire, des choses avec le pendule, tout ça. Voilà. Donc, hop. J'ai pris aussi lire les cartes avec le tarot à jouer. Et bien évidemment, j'ai oublié de prendre un tarot à jouer. Hein. Mais c'est pas grave. Voilà, de Iéna. Hop. Ensuite, je me suis pris l'oracle, choisi une carte. De Zoé Falco aussi. Donc, je vous montre clairement pas tout. Parce que sinon, demain, il y a encore. Hein. Donc, il n'y a absolument pas de livret. C'est un oracle. Avec juste des mots-clés, en fait. Et des illustrations qui, c'est pareil, ne sont pas forcément toutes les mêmes, en fait. Enfin, c'est pas fait par les mêmes créateurs. Innocence. Alors, je sais pas si c'est des images libres de droit. Je me suis pas vraiment renseignée dessus. Si c'est des choses qu'elle a fait que l'IA, je sais pas. Mais j'aime beaucoup. Voilà. Parce que là, c'est vraiment une photo en fait. Bon, allez. Parce que sinon, on va pas finir cette vidéo. Et on est déjà à 55 minutes et j'ai pas fini. Hop. C'est pareil, celui-là, il faut que je lui trouve un petit pochon où je lui en fabrique un. Parce que la boîte, je pense pas qu'elle durera des années. Hein. Bon, ça m'énerve, je le ferai après. Sinon, je vais faire des bêtises. Ensuite, j'ai pris, et je passe très vite dessus, Au rythme de notre terre-mère, que j'aime beaucoup. Donc, c'est un livre que j'ai découvert grâce à mon amie Sophie, des Murmures de Sophie, avec lequel elle travaille beaucoup, qu'elle présente souvent, même si elle ne l'a pas fait cet été, je crois. Mais j'aime beaucoup ce livre. Du coup, il faut vraiment que je me trouve le coffret avec les animaux guides pour aller avec. Et voilà. Donc, il est au prix de 20 €. Alors, moi, je l'ai acheté d'occasion, donc je l'ai eu pour moins cher que ça. Ensuite, 111 tirages pour votre évolution au quotidien de Bella Ismeri. Donc, c'est plein de tirages. Et j'ai le même que j'ai pris aussi, qui est là. Voilà. Donc, je vous présente pas plus que ça. Il est ici. Je l'ai embarqué en même temps. Ensuite, j'ai embarqué mon carnet, en fait. Mon journal où j'écris tout. Donc, du moment. Donc, j'ai embarqué celui-là. Hein, parce que sinon, ça serait pas drôle. Hein, où est-ce que j'écrirais mes trucs? J'ai pris... Attention. Pareil, c'est un cadeau que j'ai eu à Noël. Et c'est mon bol tibétain, hein, voilà. Donc non, c'est celui-là. Non, attends. Oh, si on va dire refait. Voilà.
Et donc voilà, que j'aime beaucoup. Donc je l'ai embarqué avec moi. Donc c'est Zenamasté, la marque. Voilà. Et donc, et mince. Quand ça veut pas, ça veut pas. Hein. Voilà. Donc je l'ai embarqué. J'ai pris le Just Be le Normand, donc de Karine Just Be et son mari Olivier. Voilà. Qu'est-ce qu'ils sont bons. Et donc, j'ai le numéro 59. Et c'est une qualité linen, hein, mais qu'est-ce qu'il est beau. Voilà. Alors les cartes sont très grandes, hein, plutôt style oracle que pour faire un grand tableau le normand, parce que je pense qu'avec un grand tableau ça va être compliqué. Mais ce qu'il y a de bien, c'est que vous avez pour débuter les mots-clés et tout ça, et c'est quand même vachement bien. Et avouons vraiment que les illustrations de Olivier sont juste magnifiques. Voilà. Faut reconnaître. Hein. Moi j'adorerais avoir un talent comme ça. Et voilà. Et puis c'est très parlant, il est juste merveilleux ce jeu. J'adore. Voilà. Et je reste dans le normand puisque j'ai sorti en même temps. Désolée, je vous fais bouger. J'ai sorti mon Tanis, le normand. Celui-là, je ne pouvais pas ne pas le prendre. Je peux vous dire que j'en ai collé des jeux dans les coins et tout. Hein. J'espère que je les ai pas abîmés. Donc j'avais le numéro 19 sur 1000 à l'époque. Je pense que c'était quand elle pensait qu'elle ne le rééditerait pas. Ou que ce soit la première édition, peut-être, effectivement. Donc, voilà. Alors lui, il est idéal pour faire les grands tableaux. Parce que vraiment, au niveau de ma main... Alors moi, j'ai pas des grandes mains. Mais voilà. Autant vous dire que c'est vraiment pas très grand. C'est plus petit qu'un jeu de poker. Hein, ou qu'un jeu de cartes à jouer normal. Le dos de la première édition est vraiment très très joli. Je le préfère à celui de la deuxième édition. Voilà. Et puis les illustrations de Célia. Là, ça fait très enfantin, mais c'est tellement joli. Là, il vous fait pas peur le serpent comme ça. Non, j'aime beaucoup. Vraiment. Donc celui-ci, je ne pouvais pas ne pas le prendre. Hop. Alors, il est reclassé parce qu'on l'a rangé avec ma fille l'autre jour. Pour qu'elle voit dans l'ordre le petit le normand, tout ça. Parce qu'elle aime vraiment beaucoup le petit le normand. Hein. Ça, c'est prise de passion pour. Hein. Hop. Voilà, donc bon. Après, il a un prix un petit peu cher, hein, clairement. Mais c'est la vie. Hein. Voilà. C'est vrai que la boîte en fer maintenant qu'il y a avec l'édition de maintenant, c'est vrai qu'elle est pratique. Hein. Ensuite, le tarot des contes et légendes du monde que j'aime beaucoup. Voilà. Donc, avec un livret comme ceci. J'ai aussi un livre, un livre, oui, c'est un livre d'exercices et pour comprendre plus facilement. Et j'ai aussi le livre, mais cette fois-ci il est en anglais, pour découvrir les contes et légendes du monde, quoi. Donc autant vous dire que celui-ci, j'ai beaucoup de choses dessus. Il est très très beau. Et puis je l'aime d'amour, hein, vraiment. C'est un vrai coup de cœur. Alors que quand j'avais vu les illustrations, j'aime comment il chante. Quand j'avais vu les illustrations au début, j'en avais vu quelques-unes. Il me parlait pas plus que ça en fait. Hein. Et en l'ayant entre les mains et tout. Oh non, il est. Puis moi qui aime les contes, les légendes, tout ça, forcément j'aime. Et je me rends compte que j'ai pas pris le tarot des contes de fées de Lisa Hunt. Ouais. Bien joué, Aurélia. C'est comme ça. Là, la petite marchande d'allumettes. Oh là là. Ça, s'il n'y a pas un conte qui vous fait autant pleurer que celui-là. Ah, mais moi, oui. Hein. Hop. Désolée. Il fallait que ça sorte. C'est qu'on s'enrhume à moitié. Hein. C'est pas comment s'habiller. Un coup il fait chaud, un coup il fait froid. Bon, après on va pas se plaindre parce qu'on a un été moins moche que l'année dernière quand même. Ensuite, j'ai pris
Ça vous surprendra pas. Le relatif tarot, que je suis en pleine étude de celui-ci. Donc de Carrie Paris. Et je sais que Marie Cartomancy, elle l'a commandé tout ça. Et il est pas arrivé. Et moi je suis contente de l'avoir commandé un petit peu avant du coup. Parce que moi il est bien arrivé là. Donc voilà. Et il est juste... il y a tellement de choses. Alors c'est des illustrations de... des photomontages avec des anciennes photos de personnes qui ont réellement existé. Hein. Les gens ont envoyé des photos de famille anciennes et pour créer ce tarot. Donc à la base, il a été auto-publié, je crois. Il était parti pour être auto-publié sur un Kickstarter. Donc pour faire 20 de lave majeure, en fait, les contributeurs ont donné de quoi faire un tarot complet, quoi. Donc voilà. Le relatif tarot. Et il est juste merveilleux. Donc là, je suis en train de le traduire. J'ai presque fini. Et je sens que ça va être un travail merveilleux. Voilà. Je le sais déjà. Donc voilà. Et puis ça va me permettre justement, maintenant que je sais, d'approfondir certaines choses. Quand vous savez quelle est votre carte de naissance, votre carte annuelle, tout ça. Au début, c'était des choses auxquelles je prêtais pas attention. Mais maintenant, oui. Et parce que je trouve que ça m'arrange, ça approfondit, ça enrichit ma pratique. Donc voilà. Ensuite, j'ai embarqué celui avec lequel je fais mon challenge du mois d'août, là, du livre de Bella Ismeri. Donc, Histoire de sorcière. Hop, il va pas faire la mise au point. J'en ai partout. J'ai plus de place. Je sais même pas où mettre mes mains. Donc, qui est très connu, de chez Arcana Sacra. Voilà. Autant vous dire que tout le monde le connaît. Et je vais même pas vous sortir les cartes, hein, puisque vous voyez le livret. Sinon, la vidéo va vraiment être trop longue. Et j'aime beaucoup ce tarot. Voilà. Hop. Ensuite, on arrive à la fin. Ouais, c'est bon. J'ai pris l'oracle de la sorcière guérisseuse de Artemis Rose et Stéphanie Gras. J'aime beaucoup ce que fait Stéphanie Gras. Je n'ai pas pris le petit oracle de Steph, mais quelle honte. Alors que je l'aime tellement aussi celui-là. Bon bref, c'est pas grave. Hein. Et je me rends compte que j'ai pas pris le El Goliath non plus. J'ai pas pris le Deviant Moon. Oh non mais... Non mais il y en a plein que j'ai pas pris en fait. C'est une cata. Donc le dos est comme ceci. Et c'est un oracle que j'aime beaucoup aussi. Alors, moi j'aime beaucoup les illustrations de toute façon. Mais voilà, il est juste tellement beau. Et puis le livret est très bien fait. Non, vraiment. Hein. Comment vous dire? Qu'est-ce qu'il est beau. Qu'est-ce qu'il est parlant. En fait, j'ai pas pris. Enfin, il y a plein de trucs que j'ai pas pris. Mon Dieu, mais c'est pas possible. Là, il y a Femme au papillon de nuit. Alors, c'est pas moi parce que j'ai une phobie des papillons de nuit. Alors, je trouve ça joli, hein. Mais faut pas qu'il m'approche, quoi. C'est terrible. Voilà. Pourtant, bon, après, j'arrive à me contrôler maintenant. Avant, je me contrôlais pas trop, mais maintenant, j'arrive à me contrôler. Hop. Je suis désolée, je passe assez vite, mais sinon, demain, on y est encore. Hein. Et puis après, il va falloir que j'aille ranger, c'est surtout ça que je vois, moi. Hein. L'oracle de Merlin de Secret d'étoiles. Alors, en fait, tous les secrets d'étoiles, j'aimerais bien les avoir. J'ai que celui-ci, pour l'instant. Ne serait-ce que l'oracle des sirènes, parce qu'il y a une carte avec le nom de ma fille. Donc, voilà. Il y a la sirène Erin. J'aime beaucoup, parce que je trouve que il n'y a pas beaucoup de cartes, mais le livret est extrêmement complet. Donc, c'est chez Secret d'étoiles, et c'est Magali et Sarah Motet qui l'ont fait. Et... Et donc, de toute façon, pour aller avec le tarot arthurien, je trouve ça génial, mais tout seul aussi, quoi.
Voilà. Oh, qu'est-ce qu'il est beau. J'adore. J'adore parce qu'en fait, en même temps, c'est brumeux, c'est... On sait pas vraiment, en fait, on peut se transporter, imaginer des choses. Là, quand vous voyez ça, mais est-ce que c'est parce que, en fait, il observe la forêt? Est-ce que il se pose la question, est-ce que je saute dans le vide? Non, il y a plein de choses. Hein. Là, c'est est-ce que c'est une apparition? Le chaman. La fontaine sacrée. Morgane. Le miroir. Les libellules, on n'en voyait plus beaucoup et là j'en ai plusieurs qui reviennent par ici. J'aime bien les libellules, c'est joli. Le mage. Il fait un peu flipper quand même. Excalibur. Et j'aime beaucoup, voilà. Ce Excalibur fait le pont entre les deux mondes. Ah non, c'est juste merveilleux. Donc voilà, notre papillon de nuit là, hein, la métamorphose. Le corbeau. J'ai vu la vidéo de Audrey Pâquerette là où elle parlait du tarot du corbeau et un petit peu de ce que sont les corbeaux en fait et j'ai beaucoup aimé ses explications. Il faut savoir que moi le corbeau j'aime ça depuis très très longtemps. Hein. Mais j'ai trouvé ça hyper intéressant ce qu'elle racontait et je ne l'ai pas le tarot du corbeau de MJ Cullinan, ni l'oracle ni rien et ça m'a donné envie. Hein. En fait, il faut que j'arrête de regarder les vidéos à droite à gauche parce que ça me donne envie, Je sais qu'on ne peut pas tout avoir. Hein. J'essaye d'être sélective de plus en plus sur ce que je prends. Mais c'est compliqué. Là, vraiment, ils m'ont vraiment plu les deux. Là. J'ai presque fini. Allez. Et après, je terminerai avec les 2 livres. Donc, le Sweet Blossom, le Normand, je ne pouvais pas ne pas le prendre, de Irène voilà. Hein. Donc c'est chez Dussert Cartamundi. Pardon. Donc il y a un petit livret en anglais que je n'ai pas traduit, mais bon, je ne sais même pas si je le traduirai, c'est pas sûr. Mais il est juste... voilà. Je le trouve très très beau. Vraiment. Hein. Ma fille le veut pour Noël, donc elle l'aura, clairement, pour le prix que ça coûte. Mais j'aimerais bien lui trouver aussi. Je pense que je vais peut-être lui prendre le tarot Chibi ou un truc comme ça. Parce qu'elle aimerait bien aussi le tarot. Alors, ça lui fait plaisir. Et je vais me le prendre aussi. Mais... oh, j'ai pas mis le tarot kawaii. Bref, je ne vais rien dire. J'ai pas pris l'oracle, l'animal, enfin le tarot de l'animal totem non plus, alors que je l'aime beaucoup. En fait, j'ai oublié plein de trucs. Bon, voilà, c'est pas grave. Pardon. On ne peut pas tout avoir. Vous savez de quoi je rêve? Je rêverais qu'un jour, on me transmette sa collection de jeux. Il y a des rêves comme ça, inaccessibles, qui n'arriveront jamais, mais qu'est-ce que ça serait beau. Et le dernier jeu, donc, Tarot for the Great Outdoors, donc le tarot des grands espaces, des grands extérieurs. Moi je dis grands espaces parce que je trouve que c'est plus joli. Mais voilà, donc là, avec des tirages et les mots-clés, le livret et... voilà. Les illustrations me parlent beaucoup. C'est un cadeau de Sophie. Forcément, je ne pouvais qu'aimer. Hein. Et puis, elle me connaît bien, donc... voilà. C'est quelque chose qui... c'est un tarot qui, voilà, qui me parle et qui m'appelle. Et lui, c'est pareil, ça sera en toute saison, je pense. Hein. Parce qu'il y a de l'hiver, il y a de l'été, enfin du printemps, tout ça. L'automne. Non, il est très très beau. Vraiment. Je suis désolée, hein, je vais très très vite, je passe très vite sur les jeux, mais sinon voilà, demain on y est encore, va falloir que je mette la vidéo encodée, tout ça. Je range, tout ça. Ensuite, j'ai oublié le livre de Julia Bochero. C'est ça comme ça que ça s'appelle, je crois.
sur les pierres. Donc j'ai quand même pris la Bible des cristaux, hein, voilà, puisque c'est mon truc. Hein. Oui, l'autre, celui de Julia, c'est les pierres au quotidien, un truc comme ça, que j'aime beaucoup. J'ai depuis longtemps aussi. Et je me suis pris lire le tarot avec le Rider-Waite, voilà, de Emmanuel Liger, qui est une Bible hein, pour moi, voilà, chez Trajectoire. Et les cristaux, c'est chez Très Daniel. Et j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'aime beaucoup l'approche de Emmanuel Liger. Il y a des tirages, il y a plein de choses. Donc voilà, donc c'était ma valise, qui était déjà bien conséquente. Déjà pour la soulever, c'était la croix et la bannière. Bon, effectivement, j'ai un petit peu triché parce que j'ai mis mon vanity et ma petite valisette qui était déjà prête à partir, hein, puisqu'elles sont toujours remplies, voilà. J'espère qu'on m'en veut pas. Non, de toute façon, vous avez vu, tout le monde aime bien regarder des trucs, donc voilà ce que chacun a. Donc je pense pas qu'on va m'en vouloir. Voilà, voilà, écoutez, je vous fais d'énormes bisous. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker la vidéo, à mettre un commentaire. Si vous voulez mettre un commentaire, si vous avez été jusqu'au bout, mettez-moi un emoji koala. Je vais faire comme certains font. Un petit emoji koala, mais parce que ma fille est partie chez ses grands-parents en vacances, alors elle me manquait. Comme c'est mon petit koala, voilà. Écoutez, je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Bye!